Alors, bienvenue dans une petite vidéo haul action. J'ai été faire ces courses il y a 10 jours d'ici, mais je n'ai pas eu le temps de tourner la vidéo, la monter, patati patata, patati patata. Donc voilà, alors je me décide, on s'y met aujourd'hui. Et c'est parti. Alors comme d'habitude, j'ai essayé de vous trier pour ne pas que ce soit trop embêtant. Et on va commencer par les trucs embêtants, les trucs du ménage. Il y a comme d'habitude mes sacs de sel Finish. J'en ai pris 4 et je sais pas, il y a quelque chose qui a coulé dans mon sac. Mais quand j'ai tout retiré de mon sac tantôt, c'est collant. Ça sent pas mauvais. Je sais pas ce que c'est. Si, je crois savoir ce que c'est, mais je vous le montrerai après. Et je verrai quand je prendrai le flacon si c'est ça. Mais bon, ça, il m'en faut un par semaine à peu près. Donc, oui, vous les voyez très régulièrement dans mes colis actions, dans mes haul actions. Et je les montre pas tout le temps parce que sinon, au bout d'un moment, ça devient un peu saoulant, quoi. Alors, je me demande si c'est pas ça qui a coulé parce que non, sinon ça serait resté à l'intérieur du plastique. Je sais pas. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Si, j'hésite entre deux produits, mais ici, ça me semble plus appartenir au produit suivant. On va voir. Alors donc, encore et toujours, le produit pour laver le lave-vaisselle, parce qu'il n'y en a pas toujours quand je vais faire mes achats chez Action. Et quand j'en vois, j'en prends comme ça, j'essaye d'avoir 2, 3, 4 flacons d'avance. Bon, quand j'en ai 4 d'avance, j'en prends plus. C'est inutile de remplir l'armoire en dessous de l'évier avec des flacons pour laver le lave-vaisselle. Mais c'est parce qu'il m'est déjà arrivé de tomber à court et puis c'est embêtant. C'est embêtant parce que alors je suis obligée de prendre un autre produit alors que ceux-là, ils ne sont pas chers et que je trouve ils fonctionnent très bien. Je pensais que c'était ceci le coupable, mais peut-être pas, non. Parce que je sens pas que c'est mouillé là. On ne trouvera jamais le coupable. Cluedo. Là, c'est pas qui a tué le docteur Moutarde avec le chandelier dans la bibliothèque, c'est quel flacon c'est ouvert. Alors, j'ai pris les produits Pink. Je les aime beaucoup. Alors, mon préféré, mon chouchou, mon produit, s'il n'y en avait qu'un, ce serait celui-là, c'est la pâte Pink. D'ailleurs, je dois en racheter très bientôt. Et je vais vous faire un crash test justement avec la pâte Pink très prochainement. Ce qu'il y a, c'est qu'il me faut une deuxième personne qui filme pendant que je suis en train de faire ce crash test. Qui n'est pas un crash test puisque je le fais régulièrement. Donc on revient à ceci. Alors pour l'instant, je teste les petits produits comme ceci. Et j'ai acheté il y a quelque temps le produit vitre parce que je suis une quiche pour faire les vitres. Quand je les lave et qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a du soleil, là on voit les traces. Ou alors quand je suis à l'extérieur, à la lueur des réverbères, je vois toutes les traces et ça me désespère. Et donc j'avais essayé le produit vitre. J'en suis pas satisfaite à 100%. J'ai jamais trouvé le truc pour ne pas avoir de traces sur mes vitres. Alors non, j'ai tout essayé. J'ai essayé les lingettes H2O, les vraies lingettes H2O avec rien que de l'eau. Ça marche pas. J'ai essayé de l'eau et du vinaigre, ça marche pas. Du vinaigre tout seul avec une microfibre dans un spray quelconque, ça marche pas. J'ai essayé encore de l'eau, une petite cuillerée à café de produits vaisselle, du vinaigre toujours, ça marche pas. Et j'ai même acheté 2 appareils pour m'aider à nettoyer les vitres parce que dans la maison ça va, mais à la véranda j'ai quand même quelques mètres carrés de vitres et ça ne marche pas non plus. Donc je crois que je serai toujours une quiche pour les vitres. Mais passons à ceci, c'est donc le produit tout usage, enfin je pense, all purpose, ça doit être tout usage. Donc on va essayer. Maintenant tout usage, j'ai ceux qui vont pour la cuisine.
J'en ai pour la salle de bain. Maintenant, mis à part la cuisine et la salle de bain, je vois pas trop. Ou alors peut-être j'ai un salon en cuir gris clair et mes chiens adorent se coucher et mettre leurs papates et leur tête sur la coudoir. Oui, comme ça ils ont vu sur toute la maison, sur toute la surface du living. Et régulièrement, je prends un spray comme ça, mais de chez Lidl. Vous en verrez un en produit terminé dans quelques jours. Dans 10 jours. Dans un peu plus de 10 jours. Et je l'aime bien parce que je pense qu'il est justement moins agressif que les produits que j'utilise pour la salle de bain. J'ai pas besoin d'un produit super dégraissant pour donner un coup sur la coudoir. J'y arriverai pour retirer les traces de papates de mes chiens. Donc je sais pas, je vais lire pour voir ce qu'il me propose à l'arrière et puis je verrai. Je vais jeter un œil maintenant. Alors c'est encore tout petit, je vais m'acheter une loupe, c'est pas possible. Ils disent que c'est pour les surfaces dures et que ça doit être utilisé avec précaution. Donc je pense que non, ce produit ne verra pas mon canapé. On trouvera toujours. J'avais acheté aussi les produits pour mes chiens, mais ils les mangent à une allure telle que quand je suis arrivée, j'ai directement vidé le sac dans le contenant. Et j'ai acheté pour mes chats ceci. Alors oui, je vis à la campagne, comme ça. Alors oui, je vis à la campagne, mais je ne sais pas s'il y a vraiment de l'herbe à chat. Dans les environs, il y a de l'herbe à chat. Mais je sais que là, au moins, c'est de l'herbe à chat. Je crois que c'est de la valériane. Et au moins, ils auront ça. Je verrai si ça leur plaît ou pas. Je vais d'abord en faire un et puis je ferai l'autre. Puis ça va repousser de l'un à l'autre, voilà. On verra. Et puis je verrai également le temps que ça pousse parce que comme ça, je m'étais dit, tiens, je pourrais faire ce truc-là avec mon petit-fils quand il va venir au mois de juillet. Si ça pousse vite. Parce que si ça met 3 semaines pour sortir, c'est pas intéressant. Vous vous souvenez de ce miroir? Je vous avais dit que j'allais en reprendre un pour ma fille. Et je lui donnerai quand elle viendra au mois de juillet. Ce sera plus simple que de lui envoyer un colis. Notez que je dois lui envoyer un colis ces jours-ci. Donc, je verrai bien si je lui donne à ce moment-là ou si je lui envoie. Mais ils sont vraiment trop cool, ces miroirs Friends. Et puis, elle est de la génération Friends. Et moi, je suis de la génération des parents des fans de Friends. Donc, c'est un petit peu... le cercle est bouclé. J'ai racheté... Oui, voilà. J'ai racheté ici mon scotch, mon papier collant brun. Chaque fois, je regarde s'il y a bien l'endroit pour le retirer parce que sinon, c'est super galère de pouvoir retrouver le bout. Alors, j'en ai encore qui sont commencés parce que le problème, c'est que j'en ai plusieurs qui sont commencés, mais quand il m'en faut, je ne les retrouve plus. Pourtant, ma pièce, elle n'est pas grande, mais je réussis quand même à les perdre dans ma pièce. Il faut vraiment que je fasse un rangement un de ces jours. J'adore les bougies, vous le savez bien. Et puis, on ne sait pas aller chez Action sans acheter de bougies. Donc, voilà, j'ai acheté ces 2 bougies. Alors d'abord, elles sentent bon, surtout celle-là. Je ne sais pas ce que ça sent le savon, encore une fois. Oui, encore une fois, ça sent la savonnette, ça sent le propre. Je pense que ça sent ce qu'on appelle maintenant coton ou fleur de coton. Et celui-là, je pense que c'est à la lavande ou au lilas ou un truc comme ça. Ah, tu me fais mal, toi. Voilà. Alors celui-là, c'est indéfinissable. Alors ce qui m'a attiré, c'est... Regardez comme ils sont beaux. Alors, je garde tous les contenants des bougies. Alors les petits, ça me sert de verre. D'ailleurs, je commence à en avoir beaucoup. Vous savez, ceux que je prends d'habitude, qui sentent la cannelle, qui sentent anti-tabac, etc. Mais j'en ai maintenant des plus grands. Et puis alors celui-là, ça fera un petit vase. Ou alors pour mettre mes pinceaux ou mes bics. Parce que bon,
oui, je dois ranger mon bureau aussi. Et comme régulièrement je rachète des bics, des stylos, des marqueurs, et que directement je les mets dans les pots. D'ailleurs, il faudrait que je fasse aussi un tri et que je passe mon temps à regarder ceux qui vont encore et ceux qui ne vont plus. Parce que régulièrement, je dois écrire, j'en prends un. Ah mince, il n'écrit pas. Je vérifie, ah plus d'encre. Mais plutôt que de le jeter dans la poubelle, c'est trop facile. Non, je le mets sur le côté en me disant que je vais le mettre dans les déchets plastiques. Et puis après, quand je range en vitesse mon bureau, j'attrape tous mes bics sans faire de tri et pouf, je mets tout dans mes pots à bics. Donc, note à moi-même, ranger ton bureau cette semaine. En plus, tu dois ranger ta planche à repasser parce que tu as du repassage à faire. Parce que sur ma planche à repasser, que vous ne voyez pas, il y a ma gourde avec de l'eau, il y a un classeur avec les scripts de ce que je fais, les descriptions de miniatures, etc. Et j'ai encore 2-3 petites choses qui viennent de All Action que je n'ai pas rangées à leur place, évidemment. Notamment, vous savez, le petit pot pour faire les masques. Vu que je m'étais dit que j'allais faire quelque chose avec... j'allais tester un masque à l'ancienne avec de l'œuf. Ça, je crois que vous allez vous marrer. Bon, alors donc je disais donc, parce que je papote. Ça sent bon aussi, ça sent savon. Je vais mettre mes lunettes. Sweet Cherry Blossom. Donc je pense que ça sent la cerise. La fleur de cerise. Blossom. Blumen en flamand, blossom, fleur peut-être, parce que fleur c'est flower. Faudra que je farfouille un petit peu, que je cherche. Et puis ça me fait penser à Lily Blossom dans le livre It Ends With Us que j'ai acheté et que je n'ai pas encore commencé parce que le début c'est cucu. Je crois que je devrais attendre quand le film sortira sur une plateforme style Netflix ou autre. Il finira par sortir là, parce que j'ai pas envie, étant donné qu'il a des critiques pas top, j'ai pas envie de payer pour le regarder. Bon, maintenant, si ça tombe la semaine prochaine, je vous dirai que je l'ai commandé et que je l'ai regardé. Hein. Je l'ai loué et je l'ai regardé. Donc, oui, fleur de cerisier, je pense. On m'avait noté comme commentaire une fois sous une vidéo que je parlais de trop. Donc, du coup, j'essaye vraiment de faire attention. Alors, on passe à la suite, la nourriture. Et j'ai trouvé de la vinaigrette César. Évidemment, c'est l'été. On est des lapins chez moi. On mange énormément de crudités. Quand mes garçons étaient petits, j'achetais des tomates par kilo comme si c'était des pommes. Ils mangeaient des tomates comme des pommes, comme des fruits, comme n'importe quoi. Hop, collation à 10h, une tomate. Ça, c'est quand c'est à la maison, parce que c'est un peu compliqué de mettre une tomate dans un cartable. Mais on fait beaucoup de crudités. Et quelquefois, je fais ma vinaigrette moi-même et quelquefois j'ai un peu la flemme, j'ai pas envie parce qu'il faut vous dire que ça fait plus de 40 ans que je fais à manger tous les jours et au bout d'un moment on en a juste marre quoi. Donc quelquefois si on peut s'aider un petit peu. Maintenant c'est vrai que les vinaigrettes, il y a des conservateurs, il y a des machins pas top, etc. Mais une fois de temps en temps, du moment que ça ne devient pas habituel, il n'y a pas péril en la demeure, quoi. Donc, je n'ai pas encore testé celle-là. Je cherche une vinaigrette que j'ai déjà goûtée, que je ne trouve pas dans mon action. C'est miel moutarde, quelque chose comme ça, qui est à tomber. Mais en attendant, je vais tester celle-là. Alors oui, j'ai recommencé depuis plusieurs mois à supprimer le sucre. Par contre, je n'arrive plus à perdre du poids avec ça. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est vraiment compliqué à la ménopause de perdre du poids. C'est super agaçant, surtout quand on a fait un S pendant toute sa vie et que tout d'un coup on s'habille avec du L. Bref, j'ai acheté ceci, j'ai craqué. Alors, on connaît les lions habituels ou plus ou moins habituels. Je crois que c'est caramel beurre salé, si je me souviens bien. Il y avait celui-ci. Je vais remettre mes lunettes. Je vois un petit peu plus clair. Donc,
Ah non, celui-ci c'est cacahuètes, peanuts. Celui-ci c'est brownie style. Ça doit être super bon. En fait, ce machin-là, il faut que j'en mange un morceau, mais après que je le plante, parce que sinon ça va être la catastrophe. Parce que vous savez, quand vous avez un truc comme ça dans votre armoire, il vous appelle. Et celui-ci, c'est chocolat blanc. Ah, celui-là aussi doit être bon. J'adore le chocolat blanc. Alors ça va être dur de résister. J'espère que mon mari, ma fille les aimeront bien et qu'ils les mangeront avant moi. Je vais quand même les goûter. On termine sur les cosmétiques comme d'habitude avec ceci. Alors je vais remettre mes lunettes. Ça devient un sketch, hein. Alors ceci c'est une bébé crème avec SPF 30. Voilà. Alors ici je recommence à mettre de la bébé crème parce qu'il faut quelque chose de moins courant pour l'été, pour le printemps. Je vous dis ça alors qu'aujourd'hui il fait tout gris, hein. C'est pas celui d'Action que j'ai mis aujourd'hui, c'est de la bébé crème de Nivea qu'on trouve également chez Lidl ou du moins Lidl en Belgique. Vous vous souvenez de ma nouvelle routine capillaire dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps d'ici? Eh bien, en me baladant chez Action, donc j'avais acheté, c'était à l'huile d'argan. Il y avait j'avais trouvé une huile par après, mais celle-là je ne suis pas trop persuadée de l'utilité du truc. Il y avait un genre de... C'était un sérum, mais c'était comme une crème en même temps. C'est toujours des petits spritz, des petits vaporisateurs. Non, c'est même pas un vaporisateur. Et cette petite crème, elle sentait super bon. Moi, je mettais ça sur les pointes de mes cheveux parce que, bon, ben, étant donné la taille du flacon, je n'avais pas envie de mettre ça sur tous mes cheveux. J'avais acheté également le produit nourrissant, le produit qui protège de la chaleur. Je ne sais plus. Enfin, je vous mettrai ici le lien de la vidéo. C'était ma nouvelle routine capillaire. Et donc, j'ai trouvé à l'huile d'argan ces deux produits-ci. Ceci, c'est le shampoing réparateur. Ceci, c'est le conditionneur réparateur. Alors, sachant que moi, j'utilise le shampoing bleu parce que ça se voit pas comme ça, hein, mes cheveux, ils sont gris. Ouais, ils sont gris-gris. D'ailleurs, regardez, ça se voit plus ici. Ils sont gris, gris foncé, poivre et sel, mais ils sont gris. Et donc, j'utilise le shampoing bleu de chez Action, le shampoing violet de chez Action. Et j'ai d'ailleurs fait une découverte au Colruyt. Près de chez moi, je savais qu'il y en avait chez Colruyt. J'ai trouvé d'autres shampoings bleus. Donc, je vais utiliser ce shampoing bleu une fois par semaine et j'utiliserai le shampoing réparateur ou le conditionneur réparateur de l'huile d'argan à l'huile d'argan. Alors, oui, et bien ces produits, ils sentent divinement bon, je vous assure. Je ne sais pas si c'est l'huile d'argan qui sent aussi bon que ça, mais sincèrement, ça sent super bon. Ça me fait penser encore à quelque chose qui se mange. Vous allez dire que j'ai un cerveau dans la tête, non, un estomac dans la tête. Voilà, alors on va essayer de sentir. Tout à l'heure, c'était le conditionneur, ici c'est le shampoing. L'odeur est un petit peu différente. Mais ça sent bon. Alors ce qui est bien, c'est que ça sent bon, mais ça sent pas trop fort. Alors bon, on se doute que ce ne sont pas des produits naturels. Je le dis tout de suite. Il faudrait peut-être que je regarde ce que Yuka pense de ces deux articles. Mais en tout cas, moi, je les aime bien. Ça, enfin, les autres, je les aime bien. Ceux que je mets, que je vaporise avant de les sécher. Alors, soit je laisse avec ces produits-là, soit je laisse sécher librement et ça fait des vaguelettes, alors que normalement, j'ai les cheveux lisses. Donc, je pense que quelqu'un qui a les cheveux un peu plus bouclés, en crunchant, il a moyen de redéfinir ses boucles. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, voilà, j'ai testé les autres produits que j'utilise après en soins. Et je vais donc tester ces produits-là. Bon, vu la quantité, je vais en avoir pour un bout de temps quand même. Mon haul est terminé. C'était, comme je vous l'avais dit, un haul pas trop grand. J'espère que ma vidéo vous a plu.